Bateauscopie, Bateauscopie Nicolas Venance, Bateauscopie, une émission d'ActuNautique. Bonjour et bienvenue à vous sur Bateauscopie, un Bateauscopie en direct depuis le Grand Pavois de La Rochelle. Voilà, ce Grand Pavois, c'est l'occasion pour Beneteau de dévoiler la toute nouvelle Antares 7. Alors, l'Antares 7, c'est un bateau stratégique, parce que tout d'abord, la gamme Antares, chez Beneteau, c'est une gamme historique, une gamme de 5 modèles de pocket cruiser ou weekender selon la taille, voilà, qui vont de l'Antares 6 à la 11, l'exceptionnel Antares 11. Et cette Antares 7, c'est un des 2 premiers modèles de la gamme pocket cruiser, parce que ce bateau qui mesure 7,48 m de longueur hors tout pour 6,48 m de longueur de coque et 2,50 m de mètre-beau, ce bateau, c'est un bateau à bord duquel on va pouvoir passer de longs week-ends, parfois des semaines à faire du cabotage. Et donc c'est vraiment un bateau, le bateau de la famille. Alors ce bateau, cet Antares 7, il reprend les innovations de style que vous aviez découvert l'an dernier, chers amis, sur l'Antares 8. Voilà, avec notamment ce magnifique vitrage latéral avec cette petite vague qui donne du peps à l'ensemble, la reprise de l'arche traditionnelle Antares. Ce qui fait une Antares, on la reconnaît sur le plan d'eau très facilement parce qu'elle a un style qui est inimitable, qui perdure, qui évolue au fil des générations, mais sans jamais se trahir. Alors cette Antares 7, elle se présente comment ? C'est un pocket cruiser, c'est-à-dire qu'on va avoir un bateau habitable, on va avoir un cockpit arrière optimisé, et puis sur l'avant, un bain de soleil avec l'accès à la balle de mouillage que vous pouvez voir ici. Les petits détails de style que j'aime bien, c'est ce pare-brise. Là, c'est un code automobile, ça ne peut pas le renier. Alors, parmi les innovations de cette nouvelle Antares 7, 2 choses. Tout d'abord, le fait que cette Antares 7, elle va exister en 2 versions. Tout comme la 8, une version standard, classique, on va dire plaisance, croisière, que l'on voit ici, et puis une version fishing qui arrivera dans quelques mois. Alors cette Antares 7, elle se caractérise à sa poupe par 2 plateformes de bain qui encadrent le moteur hors bord. Alors, petite évolution, en fait, cette Antares 7, elle est présentée avec un 200 chevaux. La précédente, c'était plutôt 175 chevaux pour des motorisations qui vont aller de 150 à 200 chevaux avec en 200 chevaux, là, c'est le top du top au niveau motorisation. Ce que j'aime bien sur ces plateformes de bain, c'est cette main courante. Voilà, parce que qui a pratiqué comprend tout de suite à quoi ça sert. Autre évolution sur ce bateau, c'est l'intégration d'une porte de coupée. Il y a quelques années, c'était exceptionnel. Au fil des années, c'est devenu indispensable pour les plaisanciers, tellement c'est pratique. Et d'ailleurs, je vais l'utiliser pour monter à bord. Alors, le cockpit de cette Antares 7 est vraiment optimisé. Là, on le voit, on a quasiment un salon en U qui encadre une très belle table. Voilà. C'est protégé par un dos de soleil amovible, bien sûr. On notera la banquette rabattable bâbord, l'accès au passe-avant bâbord, avec un concept de timonerie décentré, puisque le passe-avant principal est tribord, voilà, avec tous les accès aux fonctionnalités, notamment l'eau et le carburant. Alors l'intérêt d'un pocket cruiser, il est devant moi. Cet intérêt, c'est outre le bain de soleil avant et le grand cockpit arrière qui recèle un grand coffre. D'ailleurs, notons une évolution dans la finition du bateau avec ces tapis américains Infinity amovibles, très confortables quand on marche dans ce cockpit. Petite touche américaine et montée en gamme du chantier français. L'intérêt de ce type de bateau, je disais, ce pocket cruiser, c'est cet habitacle qui va permettre à 2 à 4 personnes d'envisager de belles petites croisières côtières. Voilà, puisqu'on a tout à bord, entre la cuisine, réfrigérateur, le carré pour 4
transformable en lit d'appoint. Et puis cette banquette dont le dossier se rabat à bâbord pour faire face à la mer quand on est en navigation. Un joli poste de pilotage tribord. Voilà, le chantier français a travaillé sur la ventilation avec 2 fenêtres coulissantes latérales, un grand toit ouvrant qui apporte beaucoup de lumière, alors qui peut s'occulter. Beaucoup de lumière et de ventilation. Et puis cette cabine avant, grand couchage. Voilà, un rangement que l'on devine ici. Et puis une salle d'eau. Toilette. Voilà, qui permet d'être autonome quand on part en croisière en famille. Voilà, alors aujourd'hui sur Actu Nautique, vous êtes les premiers à être montés à bord de cette toute nouvelle Antares 7. Voilà, je vous donne rendez-vous d'ici quelques semaines sur Bateauscopie pour une présentation détaillée de ce bateau et un essai. Voilà, d'ici là, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que j'en ai eu à découvrir cette toute nouvelle Antares 7. C'était en direct depuis le Grand Pavois. À très bientôt sur Bateauscopie.